Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïl. Je serai votre professeur aujourd'hui. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va parler de la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Mais c'est une question. Premièrement, avec une phrase affirmative, on ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase. Exemple, tu veux manger du gâteau? Tu veux manger du gâteau? À l'oral, seule l'intonation du voix indique qu'il s'agit d'une question. Deuxièmement, est-ce que? C'est très facile d'utiliser est-ce que. On met est-ce que au début de la phrase affirmative, on écrit la phrase à la fin un point d'interrogation. Sans changer l'ordre de la phrase qui est un GNS, groupe nominal sujet, groupe verbal, puis un GCP s'il y a lieu. On va rien changer, on va juste ajouter est-ce que au début de la phrase, plus le GNS, le GV, puis on ajoute le GCP s'il y a lieu. On va rien changer dans l'ordre de la phrase, c'est la même chose. Puis à la fin, point d'interrogation. N'oublions pas ça. Exemple, l'élève comprend la leçon. Ou je peux dire, il comprend la leçon. Qu'est-ce que je fais? Oui, l'élève, ça c'est le GNS. Comprend la leçon, ça c'est le groupe verbal. Je vais mettre est-ce que plus mon GNS plus mon GV. Est-ce que plus mon GNS plus mon GV. Est-ce que l'élève comprend la leçon? Troisièmement, l'inversion. Normalement, la phrase commence par le sujet plus le verbe. Mais maintenant, pour faire une question, on va faire une inversion du sujet et du verbe. Le verbe vient à la place du sujet et le sujet vient à la verbe. En même temps, quand on va faire l'inversion du sujet-verbe, on doit mettre un trait d'union. Trait d'union, c'est le tiret qui vient. Quand je fais le verbe à la place du sujet et le sujet à la place du verbe, je vais faire un trait d'union entre les deux. C'est après le verbe, je vais mettre mon trait d'union, puis après ça, je vais écrire le sujet. Avant de commencer l'inversion, ce qu'on doit savoir des petites notions, que le sujet, on peut le voir sous deux formes, sous un pronom ou un nom. Un pronom comme je, tu, il, elle, ou un nom comme Mona, Jean, Jacques, etc. On a deux façons pour voir mon sujet, ou c'est un nom ou c'est un pronom. Aussi pour le verbe,
avec une forme verbale, le verbe peut être un verbe simple ou un verbe composé. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe simple ou composé? Simple, c'est-à-dire se compose d'une seule partie, et verbe composé, ça se compose de deux parties. Enfin, on va prendre ici le sujet, c'est-à-dire un nom, avec une forme verbale simple, puis un nom avec une forme verbale composée, puis la même chose pour le pronom, on va le prendre le pronom avec une forme verbale simple, puis le pronom avec une forme verbale composée. On part forme verbale simple avec un pronom sujet. Ce qu'on vient de dire que forme verbale simple, c'est-à-dire le verbe se compose d'une seule partie, comme le présent par exemple. Puis un pronom sujet, c'est-à-dire le je, tu, il, elle, etc. Exemple. Vous avez vos cahiers. Vous, ça c'est le GNS, le groupe nominal sujet, c'est mon sujet, vous. Avez vos cahiers, ça c'est mon GV, le groupe verbal. Puis à la fin, j'ai un point, à la fin de la phrase affirmative. Comment puis-je faire l'inversion? Ça c'est mon sujet, ça c'est mon verbe. C'est-à-dire, je dois faire l'inversion comme ça. Wow! Avez-vous vos cahiers? On a mis le verbe au début, le sujet, puis au milieu le trait d'union. À la fin de la phrase, on a mis le point d'interrogation. C'est devenu maintenant une question. Ce n'est plus une phrase, c'est une question. Avez-vous vos cahiers? Le verbe, le GNS, plus le reste de la phrase. À la fin, point d'interrogation. Pour éviter la rencontre de voyelle-voyelle, on parle ici du verbe et du sujet. On ajoute la lettre T quand le verbe ne se termine pas par la lettre T ou D. Et tout le temps, on met un trait d'union avant et après la lettre. La lettre T, on appelle ça un T-euphonie. Normalement, on fait ça avec les pronoms il, elle, on, puis il, elle au pluriel. Si on va prendre des exemples clairs, il parle en classe. On a ici le pronom il, sujet, le verbe parle, qui se termine par la lettre E. Ça, c'est une voyelle et ça, c'est une voyelle. Si on va faire l'inversion, qu'est-ce qu'on va faire? Parle-t-il en classe? On a apporté le verbe au début de la phrase, le sujet après, puis on continue la phrase et on met un point d'interrogation à la fin. Le verbe se termine par E, ce n'est pas un T ou un D. Je dois mettre mon T-euphonie ici. On va mettre un trait d'union avant le T, un trait d'union après le T, puis on continue la phrase. Pourquoi on a fait ça? Premièrement, on a ici une voyelle et ici une voyelle. Je dois mettre mon T au milieu avec l'inversion du sujet-verbe. Un autre exemple. Elle met son cahier dans son sac. Ça, c'est mon sujet, le groupe nominal sujet, et ça, c'est mon verbe. Je vais faire l'inversion du sujet-verbe pour avoir une question. Ici, mon verbe se termine par la lettre T. Je ne vais rien mettre ici au milieu.
Je vais juste mettre la trait d'union ici. Met-elle son cahier dans son sac? On comprend la leçon. Ça, c'est mon sujet qui commence toujours par une voyelle. Et ça, c'est mon verbe qui se termine par la lettre D. Je vais faire l'inversion du sujet et le verbe. Comprend-on la leçon? Pourquoi j'ai pas mis mon T ici au milieu? Parce que déjà, le verbe se termine par la lettre D. Je ne vais rien mettre, c'est juste la trait d'union. Je répète. Quand je fais l'inversion du sujet-verbe, si mon verbe se termine par une voyelle, je suis obligée de mettre le T phonique au milieu et un trait d'union avant et après le T. Bravo! Si mon verbe se termine par la lettre T ou par la lettre D, avec l'inversion du sujet-verbe, je ne vais rien mettre, c'est juste la trait d'union. Maintenant, avec une forme verbale simple toujours, mais mon sujet c'est un nom. Le sujet ne change pas de place, mais se répète par un pronom de reprise après le verbe. Exemple. Les élèves jouent. Les élèves jouent-ils? Ce qu'on a fait ici, on a gardé le sujet. Les élèves jouent, ça c'est le verbe. Puis, j'ai gardé la même place ici pour le sujet. J'ai rien changé, mais j'ai repris le sujet par un pronom de reprise. Les élèves, c'est le pronom il avec S. Les élèves jouent-ils? Jean a son cahier. Jean a-t-il son cahier? J'ai gardé la même place ici pour mon sujet qui est un nom, puis le verbe et j'ai repris le sujet par un pronom de reprise, il singulier. Mais n'oublions pas quelque chose, que ça c'est une voyelle, ça c'est une voyelle. Enfin, j'ai mis au milieu un T, euphonie, avec les deux traits d'union. Deuxième partie, forme verbale composée avec un pronom sujet. Exemple. Il a mangé son sandwich. Ça, c'est mon sujet qui est un pronom. Puis, à manger, ça, c'est un verbe composé. Je vais faire l'inversion du sujet-verbe. Wow! Ici, on va pas prendre tout le sujet et tout le verbe. Non, on va prendre juste la première partie du verbe. A, puis on va faire l'inversion du sujet-verbe ici. On va pas prendre tout le verbe, non. A, c'est une voyelle et I, ça commence toujours par une voyelle. Je vais mettre au milieu le T plus les traits d'union. A-t-il mangé son sandwich? Je me répète, avec les verbes composés, je prends juste l'auxiliaire ou la première partie et je fais l'inversion avec a-t-il mangé son sandwich? Deuxième exemple. Il est arrivé à 8 heures. Je veux faire l'inversion de mon sujet-verbe.
Est-il arrivé à 8 heures? Ce qu'on voit ici, le verbe se termine par la lettre T, puis je fais l'inversion du sujet-verbe. N'oublions pas qu'on doit mettre un trait d'union entre les deux. Est-il arrivé à 8 heures? L'auxiliaire, plus le pronom sujet, plus le participe passé, puis on continue la phrase. L'auxiliaire, plus le pronom sujet, plus le participe passé, on continue la phrase. La même chose ici. On commence par l'auxiliaire, plus le sujet, plus le participe passé, puis on continue la phrase. Et à la fin, on met un point d'interrogation, c'est sûr. Un autre exemple. Il va acheter un stylo. On va faire l'inversion du sujet-verbe. Va-t-il acheter un stylo? Mon verbe ici se termine par une voyelle et mon sujet commence par une voyelle. En faisant l'inversion du sujet-verbe, je dois mettre un trait d'union et au milieu, c'est le théophonie. Maintenant, dernière partie avec une forme verbale composée avec un nom sujet. Mona a mangé son sandwich. Mona a-t-elle mangé son sandwich? Mon verbe ici, c'est à manger. Toujours, on garde le pronom, le nom sujet à sa place. On ne change pas la place du nom, mais on reprend le pronom sujet, le nom sujet par un pronom. Je me répète, on garde la place du nom, puis on reprend par un pronom sujet. Mona, c'est elle. Puis, plus l'auxiliaire, elle, puis ici on met le trait d'union avec la lettre T au milieu. Le sujet ne change pas de place, mais se représente après avec un pronom. Toute phrase peut prendre un sens interrogatif lorsqu'on, on va juste résumer tout ce qu'on a appris dans la première partie de la leçon. Quand on met un point d'interrogation à la fin d'une phrase affirmative, quand on met est-ce que plus la phrase de base en ordre, le groupe nominal sujet, le groupe verbal, plus le point d'interrogation. Quand on fait une inversion sujet-verbe, plus toujours point d'interrogation. Ça, c'est ma 3 façons à faire pour donner à la phrase un sens interrogatif. Continuons. Quels sont les mots interrogatifs? On a les adverbes interrogatifs ou combien, qu'est-ce que, comment, quoi, quand, qui, pourquoi, que. On a aussi les adjectifs interrogatifs, quel, quelle. La première, c'est masculin singulier. Deuxième, c'est masculin pluriel. Quel. Féminin singulier. Quel. Féminin pluriel. On a aussi les pronoms interrogatifs. Lequel, lesquels, laquelle et lesquels. On va prendre chaque partie en détail. N'oublions pas
quand on fait une question et on va avoir une réponse. On a une question, puis on veut répondre. Si la question avec le pronom tu, la réponse, ça sera avec le pronom je. Puis le contraire, si moi je réponds avec je dois avoir une question avec tu. La personne qui est devant moi va me dire tu. Si la question est avec vous, la réponse va être avec nous ou je. Si ma question est avec il, elle ou on, au singulier ou au pluriel, la même chose, on garde les mêmes pronoms. Les différentes formes interrogatives. Premièrement, on met le mot interrogatif au début, plus le verbe, plus le sujet, plus le reste de la phrase et à la fin, un point d'interrogation. Je répète, si je commence ma phrase avec le mot interrogatif, tout le temps, c'est suivi par un verbe. Puis après ça, je mets mon sujet, je continue ma phrase et à la fin, il y a point d'interrogation. Allez, d'accord? Mot interrogatif, verbe, sujet, puis on continue jusqu'à la fin et point d'interrogation. Où vas-tu? Commençons par où, mot interrogatif, va, le verbe, tu, ça c'est le sujet, puis on n'a rien à faire avec comme il n'y a pas de continuation pour la phrase, on met le point d'interrogation. Deuxième façon, pour être un peu plus simple, mot interrogatif plus est-ce que ça n'a rien à faire avec le sens. Est-ce que est venu pour faire l'ordre de la phrase. On va voir ensemble comme exemple. Plus phrase, groupe nominal sujet, groupe verbal, on continue la phrase et à la fin, point d'interrogation. On va prendre le même exemple. Où est-ce que tu vas? Ici, ou mot interrogatif, est-ce que c'est pour garder l'ordre de la phrase. J'ai commencé par mon sujet, mon verbe, point d'interrogation à la fin. Où est-ce que tu vas? Mais ça n'a pas de sens. C'est juste pour garder l'ordre normal d'une phrase affirmative. Tu vas. Au lieu de dire vas-tu, où vas-tu? Non. Où est-ce que tu vas? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très simple pour les gens qui ne sont pas capables de faire l'inversion, puis oublier les traits d'union, garder le nom, puis etc. Où est-ce que tu vas? C'est simple. On a aussi les pronoms interrogatifs. Lequel, lesquels, laquelle et lesquels. Question sur le sujet de la phrase. Maintenant, j'ai mon sujet. Je veux demander une question sur mon sujet. Le sujet peut être un sujet animé ou un sujet inanimé. Premièrement, si le sujet de la phrase est animé, c'est-à-dire quoi animé? C'est-à-dire on parle d'une personne ou d'un animal. Ça, c'est un sujet animé. Quel mot interrogatif je dois utiliser? Qui? Qui est-ce qui? Si mon sujet est animé, je dois utiliser deux mots, qui ou qui est-ce qui? Jean mange. Le chien mange. On a ici deux phrases. Jean, ça c'est un sujet animé, c'est une personne. Le chien, c'est le sujet animé, c'est un animal.
Moi, je veux demander quelque chose à propos du sujet. Je veux enlever mon sujet et demander la question. Comment puis-je faire? Le sujet animé, c'est Jean, le chien. Qui mange? Qui est-ce qui mange? J'ai commencé par le mot interrogatif plus le verbe. Je peux utiliser qui, je peux utiliser qui est-ce qui parce que le sujet ici, c'est un sujet animé. Supposons que mon sujet est un sujet inanimé. Inanimé, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui? La vase est brisée. Mon sujet inanimé, c'est la vase. C'est un objet. Bravo! Qu'est-ce qui est brisé? Qu'est-ce qui est brisé? Question sur le complément d'objet direct. Complément d'objet direct en français, on appelle ça COD. Complément d'objet direct. Maintenant, on a pris la première partie sur le sujet. On va parler du complément d'objet direct. On a tout le temps des compléments d'objet direct animés et compléments d'objet direct inanimés. Si le complément d'objet de la phrase est animé, c'est-à-dire c'est une personne ou une chose, je demande qui ou qui est-ce que QE apostrophe parce qu'il est suivi d'une voyelle. Qui est-ce que Jean voit son chien. Mon complément d'objet direct, c'est son chien. Je veux demander une question sur son chien. Bravo! C'est un sujet, c'est un complément d'objet animé. Qui voit Jean? Qui est-ce que Jean voit? Observons ici, après le mot interrogatif qui, on a toujours un verbe. Puis ici, le verbe, le sujet, on a fait ici une inversion. Les mots interrogatifs, normalement, est suivi des verbes. Mais parce que ici, est-ce que est venu, je vais garder l'ordre de ma phrase. Jean voit. Qui est-ce que Jean voit? Si mon complément d'objet direct est inanimé, j'emploie que ou qu'est-ce que. On a dit que inanimé, c'est-à-dire c'est un objet, quelque chose qui ne bouge pas. Jean mange un sandwich. Mon complément d'objet inanimé, un sandwich. Que mange Jean? Qu'est-ce que Jean mange? C'est la même chose ici. Que plus le verbe, mais qu'est-ce que plus un sujet verbe? Que mange Jean? Qu'est-ce que Jean mange? On a aussi le mot interrogatif quoi? Jean mange quoi? Le pronom interrogatif quoi est placé toujours à la fin de phrase s'il est sans préposition. Complément d'objet direct ou indirect.
Maintenant, dernière partie avec une forme verbale composée avec un nom sujet. Mona a mangé son sandwich. Mona a-t-elle mangé son sandwich? Mon verbe. Ici, c'est à manger. Toujours, on garde le pronom, le nom sujet à sa place. On ne change pas la place du nom, mais on reprend le pronom sujet, le nom sujet par un pronom. Je me répète, on garde la place du nom, puis on reprend par un pronom sujet. Mona, c'est elle. Puis, plus l'auxiliaire, elle, puis ici on met le trait d'union avec la lettre T au milieu. Le sujet ne change pas de place, mais se représente après avec un pronom. Ou qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Ce cahier est sur le bureau. Je veux demander une question de lieu avec sur le bureau. Ben oui, je vais utiliser où parce que ça remplace le lieu. Où est le cahier? Où, mot interrogatif, plus ça. Le verbe est, verbe être, et je continue ma phrase. Où est-ce que le cahier est? Mot interrogatif, plus ça. Est-ce que, plus le reste de la phrase en ordre normal, sujet, verbe. Où est-ce que le cahier est? Et à la fin, le point d'interrogation. Comment qui remplace un complément circonstanciel de manière ou de moyen. Je vais bien. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? On garde toujours le mot interrogatif, plus ça, le verbe, ou si je veux garder ma phrase en ordre, je mets est-ce que plus la phrase normale. N'oublions pas qu'on doit changer les pronoms je et tu et on change tout le temps le verbe. Combien qui remplace un complément circonstanciel de quantité. Exemple, j'ai payé 5 $. Combien as-tu payé? Combien est-ce que tu as payé? On fait la même chose. Le mot interrogatif plus ça, le verbe. Et n'oublions pas qu'on doit changer le je en tu en changeant aussi le verbe. Si c'est très difficile pour moi, je garde ma phrase en ordre. Tu as payé, comme ici, tu as payé. Mais je dois mettre est-ce que. Combien est-ce que tu as payé? Pourquoi? Pourquoi ça remplace un complément circonstanciel de but ou de cause? J'étudie pour réussir mon examen. Je veux demander une question sur la partie pour réussir mon examen. Pourquoi étudies-tu? Pourquoi est-ce que tu étudies? N'oublions pas que après le mot interrogatif, je mets mon verbe plus le sujet et en mettant un trait d'union entre les deux. Aussi, si je veux garder ma phrase, pourquoi est-ce que, je mets est-ce que plus le sujet plus le verbe,
plus le point d'interrogation à la fin. On ne peut pas oublier ça. On a ici quel qui remplace normalement un complément d'objet indirect. Quel est ton sport préféré? Quels sont tes sports préférés? On a ici quel masculin singulier et quel ici qui est masculin pluriel. Pourquoi? Parce que je veux demander quelque chose à propos qui est ici masculin ou pluriel ou singulier ou pluriel ici. Quelle est ta matière préférée? Quelles sont tes matières préférées? Quel ici, ça c'est féminin singulier, parce que ici matière c'est féminin singulier, et ici quel c'est féminin pluriel, parce que matière c'est féminin pluriel. On a ici lequel. Lequel est votre père? Lesquels sont vos garçons? Laquelle est votre mère? Lesquelles sont vos filles? Ici, ça c'est masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier et féminin pluriel. Il y a aussi duquel, auquel, puis de laquelle, etc. On a beaucoup, mais on a pris juste un exemple, lequel, avec ces 4 formes, le masculin singulier, le pluriel, le féminin singulier et féminin pluriel. Pourquoi? Parce que on demande quelque chose, votre père c'est masculin et singulier, j'ai mis lequel, et puis etc. les exemples. Les constructions avec préposition. Est-ce que je peux mettre une préposition avant les mots interrogatifs? Ben oui, bien sûr. On va, par exemple, avec qui, sur qui, à qui, pour qui, de qui, chez qui. On a plusieurs. Attention, il y a pourquoi qui est suivi par un verbe transitif. Pourquoi, ce sont 2 mots. Vous voulez ces agents, pourquoi faire? Je répète, vous voulez ces agents, pourquoi faire? 2 mots, pour et quoi. Pourquoi est suivi d'un verbe transitif. Pourquoi un seul mot plus un verbe non transitif. Le verbe non transitif, c'est un verbe suivi d'un complément d'objet direct. Pourquoi voulez-vous ces agents? Pourquoi voulez-vous ces agents? J'espère que vous avez aimé la présentation et vous allez profiter à étudier et à comprendre bien l'interrogation. Bon apprentissage!